One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Je suis très heureuse de retrouver cette semaine l'humoriste et conteuse d'histoires Véronique Gallo pour un épisode un peu particulier. Parce qu'après avoir parlé de son parcours, de ses virages et de ses élans, on avait envie de creuser ensemble ce concept de petite voix qui lui parle tant. Cette petite voix qui murmure, qui doute parfois, mais qui ne se trompe en réalité jamais. Avec sa clarté, son humour et sa douceur, Véronique nous aide à faire le tri entre le mental, l'ego et cette voix du fond du ventre, celle qui sait avant nous. Un échange en toute simplicité pour apprendre à mieux nous écouter, vraiment. When you look in the sky, you know you can feel it. Bonjour Véronique et bienvenue à nouveau dans La Merci. Petite Voix. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode bis. Oui, On prolonge un peu pour parler de ce concept de la petite voix, parce qu'on Oui. l'a évoqué dans le premier épisode. tout à fait. Et je vois que ça vous Ça me vous parle. Ah oui, la petite voix, D'ailleurs, ça me parle. on peut le dire, quand je vous ai contacté par email pour vous Oui. dire j'aimerais trop vous recevoir dans mon podcast, vous m'avez répondu hyper vite en me disant j'adore l'histoire de la petite Ah bah voix. oui, c'est un concept qui me parle depuis toujours, la petite voix. En plus, moi, c'est l'expression que j'utilise pour parler de nos tripes, de notre intuition à mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, qu'il faut écouter sa petite voix. Donc oui, ça m'a parlé tout de suite. C'est quoi alors pour vous la petite voix? La petite voix, c'est la seule voix à l'intérieur de nous qui est toujours extrêmement bienveillante, qui croit à mort en nous, qui nous pousse à nous dépasser, donc à faire des choses qui nous font peur, mais qui est là aussi pour nous dire t'inquiète, ça va bien se passer. Vu comme vous la décrivez, j'ai l'impression que ça décrit un peu un ou une meilleure amie. Vous savez, Ah oui, c'est quelqu'un qui oui, oui. vous dit ce qui est bon pour C'est comme un vous, guide. mais C'est qui comme un- va gratter aussi. Voilà, quand, oui, et qui nous bouscule un peu quand on n'est pas bien. Donc si on est dans une situation, je sais pas, j'invente, de couple ou, enfin souvent, je veux dire, avant de prendre la décision, par exemple, de se séparer, la petite voix, elle est extrêmement présente, mais déjà parfois depuis très longtemps. Oui. Parfois, pas toujours. Mais parfois, elle est extrêmement présente depuis très longtemps, mais parce qu'on on s'autorise pas à l'écouter, ou parce qu'on veut se conformer à quelque chose, ou à une promesse qu'on s'est faite à nous-mêmes. Mais le problème, c'est que le nous-mêmes dont on parle là, c'est l'ego. Et l'ego, c'est pas du tout la petite voix. Ça, c'est deux choses bien Ah différentes. oui. Alors, expliquez-nous, justement, c'est hyper intéressant. Il y a 3 instances à l'intérieur de nous. Il y a notre cerveau, qui est le logico-mathématique. Ce logico-mathématique, il est très, très, très présent parce qu'on vit dans un monde logico-mathématique et il se construit à la fois sur nos expériences, ce qu'on a vécu et ce qu'on nous a transmis, que ce soit familial ou que ce soit même sociétal. Donc ce logico-mathématique, il est fait de raisonnement. Donc par exemple, si la question c'est est-ce que je dois quitter mon boulot ?
Le logico-mathématique se met en place automatiquement en disant oui, mais quand même, fais attention, car tu as vu que par le passé, il s'était avéré que parfois on peut quitter son boulot, ne pas retrouver tout de suite, donc il faut faire comme attention. Pourras-tu vraiment avoir le chômage, pas le chômage? Donc ça, c'est le logico-mathématique. Après, il y a l'ego, qui est très important, l'ego, parce qu'en fait, on a toujours l'impression que l'ego, c'est un truc horrible, mais l'ego, il est fondateur, parce que sans ego, on ne tient pas debout. C'est-à-dire que sans ego, on n'a aucune confiance en soi, Oui. on s'effondre, et donc l'ego, il est très important, mais il faut réussir un petit peu à le calmer, parce qu'il est parfois un peu trop présent. Et donc l'ego, lui, il va plutôt travailler sur cette question-là, sur oui, mais que vont penser les autres? Est-ce que tu as pensé à ce que va dire ton mari, tes enfants, si jamais tu annonces que tu quittes ton boulot? Enfin, vraiment, est-ce que c'est vraiment ça l'image que tu voulais donner de toi, de quelqu'un qui quitte? Tu es quelqu'un qui quitte? Est-ce que tu es quelqu'un qui quitte? Est-ce que tu vas quitter? Enfin bon, ça c'est l'ego. Et puis il y a la petite voix. Et la petite voix, c'est l'intuition. Et en fait, elle parle très peu. Et elle parle tout doucement. Et elle dit, tu sais bien quand même que tu dois le faire. Et le logico-mathématique revient, il fait, bah, oui, mais pas du tout, c'est quand même n'importe quoi. Peut-être que ce serait mieux d'attendre Noël, parce que si j'attends Noël, à ce moment-là, la prime de machin chose sera passée, et donc, en fait, mais c'est ça, en fait. Et donc, alors, une fois qu'on parvient à identifier, parce qu'on a tout ça en nous, Mais tellement. et qu'on peut à chaque fois se dire, ok, qui parle? Mais c'est vraiment qui parle dans ce cockpit? Parce qu'en fait, la seule chose qu'on devrait constamment écouter, c'est notre petite voix. La petite voix, si on l'écoute, elle dit tout le temps vrai. Et c'est OK. En fait, là où elle est terrible, c'est qu'elle peut dire juste, mais on n'a pas encore tout. Ah, on n'a pas les tous éléments. les tenants et aboutissants. Oui. Elle ne dit pas tout. Oui. Elle ne donne pas toutes les infos, parce qu'en fait, logiquement, on devrait juste faire OK, j'écoute, OK, je fais. Mais alors, attendez, parce que là, il y a plein d'étapes. On a commencé à décortiquer la première, qui est de juste réussir à l'entendre, parce qu'effectivement, Ah oui. En général, elle se fait discrète. Elle se fait discrète, mais elle est très forte, parce que si, par exemple, on ne veut pas l'entendre, elle provoque des mots physiques. Quand on a mal quelque part, toujours d'abord se dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas voulu entendre? Et parfois, on n'est pas en mesure. Je veux dire, ça ne doit pas être une réussite à chaque fois. Pour moi, l'ultime stade, c'est quand on est constamment à l'écoute de sa petite voix. Je veux dire, c'est tout un chemin. Super, Ah ben, ce serait formidable. C'est un chemin. C'est un chemin. On progresse dessus. Donc voilà, donc ça, c'est tout le travail, en fait, d'essayer tout le temps d'écouter cette petite voix, et puis de se dire après que même si cette petite voix crie des choses qui nous arrangent pas du tout, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, on veut contrôler, mais ça, c'est le cerveau, en fait. Le cerveau, il veut contrôler. Le cerveau, il veut être le chef. Tout le temps. Et l'ego, non? Et l'ego aussi. Parce que l'ego, après, il se targue d'avoir tout compris. Et tout ça, voilà. Évidemment. Même par rapport à la petite voix. C'est d'ailleurs très intéressant quand on travaille là-dessus, c'est que plus on écoute sa petite voix, plus l'ego s'en gargarise. Et donc l'ego peut vraiment être, ouais, mais moi j'écoute beaucoup ma petite voix, c'est vraiment super. C'est de nouveau du blabla d'ego. C'est du blabla d'ego. Mais oui, juste, oui. Voilà, c'est très. Ouais, mais moi je fais un gros travail sur moi-même depuis des années. Bon, je suis très à l'écoute des autres. Non, mais c'est très drôle. C'est très drôle. De toute façon, à partir du moment où on a besoin d'étaler quelque chose, c'est l'ego. Mais c'est aussi l'ego qui nous permettra de résister à des choses difficiles, de tenir, et qui nous dira tu dois croire en toi, vas-y, non, affirme-toi, non, défends-toi. Enfin, je veux dire, donc l'ego, il faut pas le supprimer. Mais le souci, le vrai souci, c'est le cerveau. C'est cette espèce d'ordinateur de bord qu'on a, qui en plus nous fait tout le temps oublier qu'il n'est qu'un ordinateur de bord, et qu'on est dans un véhicule, mais il y a autre chose au-dessus, il y a une conscience au-dessus qui peut observer tout ça et tout le temps dire qui parle. C'est hyper intéressant, le qui parle. Ah, franchement, il faut essayer. J'invite tout le monde à le faire. Oui, je trouve que sur des prises de décision ou quoi, d'avoir cette conscience-là, et de se dire... Mais vraiment, on le vit, on peut le vivre 120 fois par jour. Et c'est pas parce qu'on y réfléchit qu'on n'y est plus sujet. Je veux dire, moi qui pratique beaucoup le qui parle, je viens encore de le vivre il y a pas longtemps, enfin hier. Donc je cherche à acheter un appartement, d'accord. Je sens que ce projet est juste, je sais que c'est maintenant. Donc ma petite voix me l'a dit, mais mon logico-mathématique passe son temps à me foutre des stress pas possibles. Genre, oui, mais bon, imagine un peu, et si jamais, en fait, ça n'allait pas, et que ton spectacle, ça n'allait pas, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, et ben donc, je suis tout le temps obligée de faire, OK, qui parle? La petite voix, elle ne va jamais dire ça. La petite voix, elle va pas dire, oui, mais bon, t'imagines, si jamais il y avait une guerre, et si jamais Poutine nous envahit, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas... La petite voix, elle dit pas ça. Non. La petite voix, elle dit, vas-y. Ou elle fait, attends, maintenant. Non, pas maintenant. Elle fait fi des circonstances. Voilà. Et elle est
C'est hyper bref ce qu'elle dit. C'est tellement bref d'ailleurs qu'il faut un petit peu parfois. Il faut aiguiser notre écoute. Voilà, Ouais, oui, tout c'est à ça. fait. Ouais. Et elle ne vient jamais de la tête, hein. Elle vient toujours du cœur ou du ventre. Mais D'où l'intérêt de la méditation voilà, que vous oui, pratiquez oui, parce qu'en régulièrement. fait, ça permet de sortir de son cerveau. C'est ça. Ou Donc, en tout cas d'observer ce petit jeu là qui est en train de se passer. oui, tout à fait. Et donc on disait, il y a le qui parle et ensuite à qui j'obéis, c'est ça? Ah oui. Alors, moi, je n'avais jamais conscientisé ça comme ça. À qui j'obéis, c'est en fait, parfois, moi, ça m'arrive même, j'ai un carnet dans lequel je peux noter les choses qui me sont venues. Et ça, si elles me viennent comme ça aussi fort, c'est que c'est la petite voix. Mais je les note parce que on peut vite les oublier. C'est fugace, en C'est fait. fugace. Mmh. Et vu que le cerveau reprend le dessus et qu'on est habitué à une espèce de blabla à l'intérieur de soi, enfin je veux dire c'est profondément qui on est tous, d'avoir une espèce de blabla pas Oui. possible, et puis parce qu'en plus on en parle avec d'autres et que du coup on s'ajoute le blabla des autres. C'est vrai qu'on s'entretient. Ah ben oui, les uns les autres, oui. c'est terrible. Oui. Je veux dire, moi le nombre de discussions que j'ai pu avoir, par exemple, j'ai mis du temps à m'autoriser à me séparer, et pour de vraies raisons, parce que j'avais pas envie de briser une famille. Ce sont toutes des vraies raisons. Mais je savais que c'était ça qui devait se faire. Même si c'était triste, c'était ça qui devait se faire. Et malheureusement, la petite voix, elle essaye de se faire une voix au milieu de ce bruit-là, mais elle crie jamais très fort, hein, en fait. Hein. Ah non, oui. Elle peut être très ancrée et sûre de ce qu'elle raconte, mais par contre, elle n'a pas Oui. besoin de la ramener plus fort Oui. que les autres. Et en plus, et ça c'est un truc que je trouve qui est très important à dire, c'est que il faut tenir compte de l'impermanence des choses. C'est-à-dire que l'impermanence des choses, ça veut dire que tout, à tout moment, change. Donc, je prends un exemple, on doit fixer un rendez-vous. Imaginons, on doit fixer un rendez-vous. Là, on va en parler et on va se dire que ce qui est bien, c'est qu'on se voit la semaine prochaine. Je me laisse traverser par l'info, je me dis, ok, est-ce que ça me parle? Oui, ça me parle, ça me met en joie, j'ai super envie. Bon. Mais si dans 2 jours, qu'il se passe quelque chose par rapport à mercredi prochain et que j'ai pas envie, je suis tout à fait en droit de vous mettre un message et de vous dire, en fait, je suis désolée, ce sera pas possible pour moi mercredi. On n'est pas toujours obligé d'expliquer pourquoi. Mais parce qu'en fait, c'est pas le bon moment. Mais il est encore possible qu'on rechange d'avis le mercredi matin. Donc, en fait, il faut accepter que tout change. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être bien dans l'instant présent. Mais c'est pas toujours évident. Non, mais le savoir, c'est déjà un bon En tout début. cas, déjà y réfléchir, déjà s'y attarder et déjà rien que dire qui parle, c'est déjà beaucoup. Quand on a fait ça, Ah on oui, est pas c'est mal. déjà hein. pas mal. C'est déjà vachement plus chouette. Mais oui. Vous auriez une dernière chose à ajouter sur cette histoire de comment entendre et écouter sa petite voix? Moi, je trouve qu'un des trucs qui m'a le plus aidé, c'était de prendre conscience que cette petite voix, elle ne disait jamais rien de désagréable. Et donc, elle ne dit même pas des choses. Vous savez, parfois, on peut avoir à l'intérieur de soi une espèce de commandant en chef, je sais pas comment on l'appelle, un colonel, enfin, il faut trouver le nom qu'on veut, mais qui pense tout savoir et qui donc juge constamment ce qu'on fait et qui peut passer son temps à dire, évidemment, je te l'aurais bien dit, hein, ça, c'est malheureux que tu l'aies fait comme ça parce que finalement, tu vois, si tu avais dit plus tôt, tu l'aurais su. T'aurais pas vécu ça. Et ça, ce ton-là, c'est pas du tout la petite voix. Et je pense que c'est un truc qu'on peut confondre parce que ce colonel en chef, il nous fait croire qu'il fait ça pour notre bien. Et je pense qu'il est dans ce cerveau, et sans doute qu'il fait ça pour notre bien, mais il faut tout le temps lui dire, oui, j'entends que tu penses que tu fais ça pour mon bien, mais moi, c'est pas ça qu'on m'indique. Et moi, je me fais confiance. C'est chouette parce qu'on reprend le pouvoir aussi en vous écoutant. Quand on y arrive, Quand on y on arrive, ne subit plus ce dialogue intérieur et on peut être dans ses pleins pouvoirs. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est Stéphane qui me l'a donné, c'est toujours quand on est pris comme ça dans un truc mental, faire le dialogue à voix haute jusqu'au bout. Donc, qui parle, c'est d'identifier, et on peut répéter ce qu'on entend. Bravo, bravo. Mais magnifique ce que tu viens de faire, Véro. Mais c'est formidable, ma grande, c'est extraordinaire. Donc, qui parle? Ok, c'est quelqu'un qui est pas très sympa, enfin, qui joue un peu contre moi, à qui je vais dire, oui, mais j'ai fait du mieux que je pouvais, quoi. Et si la voix continue à dire, oui, mais enfin bon, quand même, tu l'avais senti pourtant, on te l'avait dit qu'il fallait pas y aller. Là, on peut dire, oui, je sais qu'on me l'avait dit, mais j'ai eu du mal à l'entendre, et la prochaine fois, je vais faire mieux. Et en fait, il faut faire le dialogue jusqu'au bout, parce qu'en fait, ça s'arrête.
Et c'est intéressant fait de taire. le faire à haute voix. Ah oui, en oui. fait, parce que Oui. ça fait presque pchit tout Oui, ça. oui, oui. en Ou fait. par écrit, dans un carnet. Parce que Oui. parfois, on n'a pas l'occasion de le faire à voix haute. Voilà. En fait, de sortir de nous. Oui, sortir de nous. Et ouais. Et aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit ça s'arrête au moment où c'est résolu. C'est-à-dire que c'est toujours le truc bienveillant qui gagne. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas. Eh ben, à tester. À tester. Tous les auditeurs, les auditrices. Mais oui, avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça marche. Ben ouais. Merci beaucoup. Ben, merci encore une à fois, vous. Véronique. Merci. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Where your heart is a sun, and it shines as it opens. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Where your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates.